Salut à tous, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Bon, là, ça va être une petite vidéo rapide, hein. Parce qu'en fait, dans les commentaires, je vois souvent, oui, Tony Yoka, c'est une fraude, etc., etc. D'accord. Non, c'est pas une fraude, Tony Yoka. Tony Yoka est une victime du système. Oui, une victime du système. Pourquoi? Parce que la Fédération française et à mon avis les promoteurs aussi, hein, les chaînes de télé, ont tout simplement mis tout en haut de la pyramide. Tout en haut de la pyramide dès la sortie des Jeux Olympiques et malheureusement, le plan a échoué. Mais bon, il est encore jeune et il peut encore y arriver, mais là en tout cas pour l'instant c'est pas encore ça. Et je pense qu'en fait ce qu'ils ont voulu faire, c'est copier le modèle Anthony Joshua, sauf qu'ils ont voulu copier Anthony Joshua une fois au top. Anthony Joshua main event. Pas Anthony Joshua qui a commencé par les petits combats, par les combats, on va dire, sombres du début de carrière. Non, ils ont voulu imiter Joshua une fois qu'il était au top. Et c'est une erreur. C'est une erreur justement. Puisque, alors, il y a ça comme erreur, et il y a aussi déjà le choix de l'entraîneur, Virgil Hunter. Alors, j'aime bien Virgil Hunter, mais vous le retirez André Ward dans son CV, il n'y a personne. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et pourtant, on en a eu des gens. Il a eu Amir Khan, il a eu André Berthaud, il a eu Abner Mares aussi. Il n'y a qu'avec André Ward qu'il a réussi. Bon, il a réussi grand chose avec lui. Hein. C'est énorme ce qu'il a fait avec lui, mais voilà, il n'y a que lui. Et en plus de ça, c'est pas un coach pour heavyweight. Et en plus, ça, s'entraîner aux États-Unis pour venir combattre en France aussi, ça n'a pas de sens. Le choix de diffuseur, Canal+, pourquoi? Il y a RMC Sport, il y a Bein, c'est fini Canal+, c'était dans les années 90 ça, c'est fini. Il y a quoi d'autre encore? Ah oui, et ça c'est un truc que les Français font malheureusement, c'est le matchmaking. Alors, je parle des combattants français en anglaise, hein, pas les autres. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les mettre avec des combattants de bas niveau, des Français, d'autres Européens ou même des Sud-Américains, mais voilà, de très très bas niveau. Et hop, une fois que le CV est bien rempli, qu'ils se retrouvent bien classés dans les fédérations, ils les envoient au charbon contre des gens qui eux par contre ont fait le travail petit à petit d'augmenter le niveau. Ils se retrouvent contre des gens comme ça, puis au final ils perdent. Et c'est malheureusement ce qui lui est arrivé. Puisque si vous regardez son CV à Tony Yoka, il a eu pas mal de mecs vite fait, très très vite fait, et hop, on l'envoie contre Bacolé qui lui est bien classé, qui lui cogne fort, etc. Et puis malheureusement, il a subi sa première défaite. Pareil, Takam, je sais pas s'il est bien classé, mais en tout cas voilà, ça reste quand même quelqu'un d'expérience qui, bon certes, c'est plus le Takam d'avant, mais quand même, il est quand même très très dangereux. La preuve, on l'a vu contre Tony Yoka. Par contre, Riyad Merih, je pensais qu'il gagnerait. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je pense que pour moi, c'est les erreurs principales que je vois dans sa carrière. Donc non, c'est pas une fraude. Et je pense que si demain il décide de repartir de zéro, en fait, il faudrait qu'il ravale son ego et qu'il reparte de zéro, qu'il accepte de plus être le main event, qu'il soit dans la sous-carte d'une autre personne et qu'il prenne des petits combattants et qu'il reconstruise sa carrière à partir de ça. Parce que là, tout de suite maintenant, je pense pas qu'ils puissent battre l'élite, les Joshua, Fury, tout ça, faut oublier. Même je pense ceux du niveau juste en dessous, c'est-à-dire Dillian White, Chisora, etc. Je pense que même eux, ça pourrait être compliqué pour lui. Donc je pense que le mieux serait qu'il reparte absolument de zéro et à partir de là, qu'il reconstruise sa carrière. Mais bon, après encore une fois, elle a que 32 ans, elle a encore le temps de se reconstruire parce que là, une carrière en heavyweight, c'est pas comme au welter ou dans les catégories plus basses. Ça, on peut boxer jusqu'à 40 ans. La preuve, regardez les Klitschko, Wilder, il a quasiment, il est plus très loin des 40. Big Bang Zeng, je crois qu'il a 40 ans déjà. Donc voilà, il a encore le temps de réaliser de grandes choses. Il est encore jeune, mais il va falloir faire les bons choix. Bon, maintenant, il s'entraîne en Angleterre dans la même salle que Dubois, ce qui est une excellente chose, parce que déjà en Angleterre, en Europe, tout court, peu importe la catégorie, c'est eux le meilleur pays. Il y a pas au-dessus, il y a personne. Pendant un moment, c'était eux le pays où il y avait le plus de champions du monde. Et là d'ailleurs, il y a Fury, juste dans sa catégorie. Fury, Joshua, Dubois, comment il s'appelle, Joe Joyce, d'ailleurs, qu'il a battu aux Jeux Olympiques. Il y a pas Parker. Enfin bref,
il y a du monde pour lui en tout cas en Angleterre et c'est très bien qu'il soit là-bas maintenant. Donc voilà. Pour moi, donc pour finir, c'est pas une fraude. Je pense juste que le système l'a mis trop haut directement. Ils auraient dû commencer beaucoup plus bas avec lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, activez la cloche de façon à être prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.